Est-ce que tu penses que ce côté perfectionniste est aussi un obstacle à la scalabilité dans le business que tu fais aujourd'hui, soit sur Amazon FBA, soit sur la partie contenu formation? Sur la partie YouTube, énormément. Ouais. Ouais. Beaucoup plus, ouais. Les vidéos, j'essaie vraiment qu'elles soient vraiment bien. J'essaie vraiment de les travailler. J'y passe pas mal de temps. Donc, ouais, ce côté perfectionniste, je vois d'autres chaînes, les gens pondent les vidéos un peu à la cool et je vois qu'ils arrivent à pondre beaucoup plus de vidéos que moi. Voilà, ça m'a un peu bloqué, ce côté perfectionniste, c'est vrai, dans ce business-là. Sur Amazon, euh, au départ, à chaque marque, ça bloque un peu parce que je vais mettre vraiment beaucoup de temps à faire toute cette charte graphique et tout ça. Après, ça se réplique sur les autres produits, donc ça va. C'est plus il y a un gros coût, un gros effort, on va dire, de départ sur une nouvelle marque. Ouais. Et quand tu lances un produit, c'est quoi la probabilité que le produit fonctionne? Tu sais déjà, tu es sûr qu'il va marcher? Tu te dis, OK, je calcule mon pourcentage de chance et je suis prêt à mettre un ticket pour tester le produit. Ça marche comment? En fait, je vais toucher ma tête parce que tout a toujours très bien fonctionné pour moi sur Amazon. Euh, pour donner une petite idée, j'ai sorti à peu près une trentaine de listings. Alors, il y a des variations, etc. Mais en gros, je sais pas combien de produits ça peut faire avec les variations, etc. Mais on va dire une bonne cinquantaine, soixantaine de produits. Non, plus que ça, excuse-moi. 60 à 90 produits, on va dire, quand on compte les variations. Il y en a 3 que j'ai arrêtés dans ces 4 ans de carrière de vendeur sur Amazon. Le truc, c'est que c'est pas qu'ils n'ont pas marché. Ça n'a pas été des flops complets. C'est-à-dire qu'ils ont marché et parfois la concurrence était un peu telle que le coût du PPC, le coût de la pub pour se maintenir dans le haut des résultats faisait que ma marge était trop faible et du coup, je préférais retirer ces produits parce que quand les marges sont trop faibles, le moindre problème qui pourrait intervenir niveau logistique, niveau qualité de produit, pourrait vraiment rendre le produit non profitable. Donc du coup, j'ai écarté ces produits, mais en gros, j'ai jamais sorti de produits qui m'ont fait perdre de l'argent, clairement. Voilà. Donc, tu restes assez prudent sur l'expansion. Tu fais attention à ce que tu lances. Tu as quand même Ouais, cet aspect où tu calcules quand même bien avant ton coût. ça implique, c'est-à-dire que il faut pas que ça paraisse facile, qu'on ne peut pas se tromper sur Amazon. Ça implique que j'ai fait à chaque fois, avant de sortir un produit, d'énormes études. À chaque fois, j'étudie mon marché à échelle européenne. Vraiment, je regarde tous les aspects et voilà, c'est pas qu'on peut pas se tromper, c'est juste que je fais un gros travail avant de lancer un produit. On n'a pas trop parlé au niveau du fonctionnement du business, mais est-ce que tu peux dire un petit peu, je sais pas, ce que tu es confortable pour partager en termes de chiffres et en termes de l'organisation derrière du nombre d'employés, mais ça serait intéressant de comprendre en fait ça représente quoi 30 listings, tu vois. En termes de chiffres, c'est un business à plus de 7 chiffres en chiffre d'affaires. En personnel qui est derrière, assez peu finalement. Il y a que 2 personnes qui travaillent avec moi sur ce business Amazon. Il y a une personne qui s'occupe majoritairement du service client et également de l'obtention des commentaires pour les lancements de nouveaux produits. Et une autre personne qui est exclusivement dédiée à tout ce qui va être sourcing de nouveaux produits. Donc elle me fait des shortlists. Après, la décision finale, elle m'appartient toujours, mais en gros, c'est elle. En fait, la sélection du produit, c'est toujours moi qui l'a fait. Jamais j'ai pu sous-traiter ça. En gros, je vais choisir un produit et ensuite je vais lui donner la tâche de le sourcer. Et à partir de ce moment-là, elle va me faire une liste entre 3 et 5 prestataires parce que quand vraiment elle fait bien son travail, il y a pas à avoir non plus 10 fournisseurs pour un produit. Donc on va faire une shortlist et voilà. Et son deuxième travail, en plus de sourcer les produits, c'est tout ce qui va être optimisation des campagnes PPC parce que tu te doutes bien que pour 30 listings, à travers 5 marketplaces, plus maintenant les États-Unis, ça fait énormément de campagnes à gérer. Tu as des campagnes automatiques, tu as des campagnes manuelles, tu as large, pas large, enfin, tu as vraiment beaucoup de choses à gérer. Et ça fait vraiment beaucoup de campagnes. Et où est-ce que tu vois, toi, ta valeur ajoutée là-dedans? Qu'est-ce que tu peux pas encore déléguer? Tu as parlé à l'instant de la sélection produit. Sélection produit et branding. Les visuels finaux, je peux pas les déléguer. Ça m'arrive pour un packaging de le faire par 3 prestataires, de toujours pas être content, de retravailler moi-même le truc et voilà, de le refaire faire encore par un d'entre eux. Voilà, ça je peux pas le déléguer encore. Après, j'imagine que c'est pas impossible. Hein. Y a rien qui est impossible dans la délégation, je pense pas.
Après, peut-être sur YouTube, on peut pas se faire remplacer, mais sinon, je pense que presque tous les aspects d'un business sont délégables. C'est juste qu'il faut vraiment prendre le temps de bien recruter des top talents, quoi, vraiment des super exécutants et qui aient la même vision que toi, qui aient vraiment un bon goût, qui comprennent exactement ce que tu veux faire. Et ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Et c'est pas quelque chose non plus. Ça me plaît aussi assez bien, en fait. La vérité, c'est qu'il y a un moment où il y a des choses que j'aime bien faire dans mon business, comme chercher des produits. Ça ne me dérange pas. Si vraiment ça m'embêtait, par contre, je le déléguerais. Ouais. Mais ça me dérange pas. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.